ne serait pas une bonne idée car elle ne se sentirait pas en sécurité pour sa grossesse. Sweet lui demande qu'il serait prête à s'éloigner de son mari en temps enceinte. Elle souligne qu'elle est enceinte, tout comme Nice. Victor se méfie de ses femmes jumelles et elle se réveille. La mère biologique de jumelles, Jolie, suggère à Sweet de l'accompagner au travail, mais Sweet refuse en expliquant qu'elle est très occupée toute la journée. Elle exprime avoir du mal à accepter la suggestion de sa mère de manière positive. La mère suggère que Sweet et Nice puissent être enceintes. Sweet révèle alors qu'elles le sont enfin, que c'est une bonne chose pour elle, car elles sont actuellement en visite dans ce pays et ont leur mari. Elle reproche sa mère de s'immiscer dans leurs affaires et lui conseille d'arrêter ses bêtises. La mère interroge Sweet sur l'équipe de criminels à laquelle elle fait référence, laissant attendre que c'est déjà connu de tous. Sweet demande si sa mère commence aussi à s'y intéresser. Leur mère Jolie répondit affirmativement en disant « Oui, je suis consciente que ma famille est en danger. Je crains pour ma vie à cause de vous. C'est pourquoi je partirai vers le Mexique avec Multistyle, où elle veut rejoindre son mari et ses enfants. Ne pensez pas que notre présence sera un obstacle à la réalisation de vos rêves. » Multistyle arrive et intervient en déclarant « Maman, tu continues à t'entourer des criminels. Combien de fois devrais-je te rappeler que tes enfants sont toujours là en cas de conflit avec un membre du gouvernement finlandais? Je ne me sens pas en sécurité ici. Je dois rentrer chez moi où la politique ne dicte pas nos vies. Mes enfants pourraient avoir besoin de moi. Maman, je pense que tu es prête pour ce voyage. Tu dois venir avec moi. Es-tu consciente que depuis leur arrivée dans ce pays, ta situation n'est pas stable? Multistyle ajoute, je me demande si vous avez déjà pris le temps de passer à votre famille. 3 femmes face à un seul homme, c'est regrettable. La mère revient sur le passé, évoquant la naissance de ses 3 enfants Victor, Nice et Sweet, se souvenant d'une voix qui avait prédit qu'il ne pourrait pas atteindre la perfection. La relation amoureuse tumultueuse de Victor avec les jumelles Sweet et Nice, ainsi qu'avec d'autres femmes au fil du destin, est alors mentionnée. Elle conseille à sa fille Sweet en lui disant que Victor est son mari légitime et qu'il n'y en a pas d'autre, soulignant que seul le destin les a unis et que c'est pourquoi elles vivent les épreuves actuelles. Elle l'encourage à se battre contre Tommy, lui assurant qu'elle reviendra lorsque la situation se sera apaisée. Multistyle interroge la mère en lui demandant si elle a envoyé ses enfants causer du tort. La mère confirme que Tommy doit payer pour ses crimes contre l'humanité, soulignant que celui qui fait du mal à autrui se fait aussi du mal à retour. Multistyle demande, si tu le sais, pourquoi veux-tu quitter le pays? La mère répond, prends tes valises, il rentre chez toi. Tes enfants pourraient avoir besoin de toi. Multistyle demande de nouveau, mais maman, pourquoi changes-tu d'avis si rapidement? La mère explique, Multistyle, tu dois rejoindre ton mari à Mexico. Chacun a sa propre mission sur terre. Allez, je ne peux pas quitter ce pays et laisser les autres souffrir. Je ne suis pas différente des autres personnes qui resteront dans ce pays à guerre. Multistyle dit, maman, tu choisis de suivre tes propres chemins à chapeautant des criminels. La mère se tourne vers Sweet et lui dit, ma chère, rejoins les autres. Sans rien dire, Sweet quitte les liens. La mère se tourne alors vers Multistyle et dit, toute situation difficile a une réponse apaisante. Qu'apparaît-il? Multistyle répond, bientôt, j'ai des cartes visant Mastercard, une pour moi et une pour toi. Cela révélera ta vraie nature. La mère acquiesce. Montrer son vrai visage est toujours bon. Plus tard dans l'après-midi, Multistyle rentre à Mexico où elle retrouve son mari et ses enfants. Tommy n'a toujours pas trouvé de réponse satisfaisante concernant sa femme Tulia et sa sœur Raina.
Il décide alors de solliciter l'aide du président de Russie. Lorsque le président Redouard arrive, Tommy l'accueille chaleureusement et lui demande son soutien. Redouard accepte, mais pose une condition en soulignant les nouvelles stratégies des ennemis en constatant évolution. Il explique à Tommy qu'il est lui-même confronté à des problèmes avec les pays voisins et lui demande comment il peut l'aider. Tommy avoue ne pas encore connaître l'identité de son véritable ennemi, cette guerre étant menée de manière silencieuse. Il exprime les besoins d'Angel et de la forcer sa sécurité. Redouard propose alors son aide, mais à condition que son fils épouse la sœur de Tommy, Raina. Le Russe Redouard a ajouté: j'ai des spécialistes dans ce domaine et les mercenaires sont toujours disponibles. Combien avait-il? Tommy n'a pas de réponse. Redouard a ajouté: 6 mercenaires suffiront pour assurer ta protection. Et les enquêtes seront menées par des soldats spécialistes. Je vais t'envoyer 750 soldats qui se mêleront aux civils, éloignant ainsi toute suspicion de leur appartenance militaire. Parmi eux se trouvera des ministres, des généraux, des gouverneurs et des maires de ville, des bourgmestres, voire même les administrateurs des territoires. Après la mission, je devrais avoir accès à une province. Je pense que celle d'Atlan me conviendra. Tommy n'a d'autre choix que d'accepter et de signer l'accord. 2 jours plus tard, les habitants assistent à l'installation d'un nouveau gouvernement finlandais formé par des soldats russes. Quand Victor et ses femmes remarquent la mise en place du gouvernement, ils décident aussi d'enquêter sur cette nouvelle administration. Un jour, Risa ne se réveille pas. Victor la rejoint dans la chambre et lui demande pourquoi elle ne se réveille pas. Risa lui répond poliment qu'elle ne se sent pas bien et lui demande de l'amener à l'hôpital. Victor lui dit qu'elle a dit raison. Il l'encourage de se réveiller pour qu'il puisse partir. Nice les rejoint et suggère de mener des enquêtes rapidement sur le gouvernement de Tommy. En voyant que Risa est endormie, Nice demande ce qui ne marche pas. Victor explique que sa santé n'est pas bonne. Nice insiste pour qu'elle consulte rapidement le médecin, l'encourageant à se réveiller pour l'amener à l'hôpital où sa mère est présente. Il se dirige alors ensemble vers l'hôpital pour la consultation. À l'hôpital, Victor et ses 2 épouses, Sweet et Nice, restent sur le balcon de l'appartement de l'établissement. Leur mère les rejoint et demande ce qu'ils veulent. Sweet répond: Risa souffre. Nous venons pour la consultation. Le médecin arrive. Sweet lui demande comment elle va. Le médecin répond: elle va bien. Elle est enceinte. C'est la raison pour laquelle elle est là. Le médecin ça va. Leur mère commande: la grossesse n'est pas une maladie. Ensuite, ils rentrent à la résidence où la reine Tulia et Raina sont toujours là. La reine Tulia invite Victor à venir avec elle. Victor